Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. Ce sont ces mots que l'histoire retient quand on évoque Sainte Blandine, martyrisée sous le règne de l'empereur Marc Aurèle. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, je vais vous parler des mystères de Lyon et des martyrs de Lyon, et plus particulièrement de la patronne de la ville, Sainte Blandine. Blandine, Blandine, qu'est-ce qui va nous arriver ? Murmura le petit frère de la jeune esclave. Tous deux enchaînés aux autres chrétiens qu'on avait attrapés dans la rue, ils patientaient sur la place du forum, entourés de gardes. Gardes qui n'empêchaient pas les projectiles de les atteindre de temps à autre. Avant que sa grande sœur ne puisse lui répondre, une clameur retentit. « Oh, Christ, aie pitié de tes enfants !» Blandine regardait avec horreur le pire arriver devant ses yeux. Sous les huées de la foule, deux bourreaux qui la dépassaient de 3 bonnes têtes traînaient son évêque. À l'âge de 90 ans, Potin, le corps nu et maigre, n'arrivait plus à suivre la marche effrénée de ses gardiens. Il s'écroula, mais les bourreaux ne se retournèrent jamais, tirant sur la chaîne. Épuisé, Potin se laissa traîner au sol, les genoux en sang contre les pavés. Jamais un seul Lyonnais, si ce n'est les chrétiens anonymes dans la foule, ne lui montra une once de compassion. On lui jetait pierres et déchets, ajoutant aux cicatrices fraîches de sa récente captivité. La populace hurlante rappelait celle qui avait suivi Jésus alors qu'il portait la croix. Les juges attendaient juchés sur une estrade. Le procès avait eu lieu à huis clos. Mais les chrétiens devaient être montrés et soumis devant le peuple. C'était la volonté de l'empereur et du gouverneur. À l'agonie, le vieillard fut porté au juge, miné par la maladie. Pourtant, le sourire des juges se décomposa. « Il n'a pas perdu la foi, je le vois dans ses yeux !» cria le petit frère de Blandine, excité malgré leur situation. En effet, Potin soutenait crânement le regard des Romains. Le grand magistrat, en charge de l'affaire, leva le bras. D'une voix grave, les soldats firent taire la foule. « L'empereur et les dieux sont nos seuls maîtres. Qui est le dieu des chrétiens ?» Comme tous ses compagnons d'infortune, Blandine tendit l'oreille. « Tu le sauras si tu en es digne, » répondit simplement le vieillard. Fou de rage, le magistrat fit signe au bourreau de s'écarter. C'est alors que ce qui avait été prévu arriva. La foule se déchaîna sur le corps pitoyable de Potin, le rouant de coups misérables et fracassant ses membres à coups de pierre et de poings puissants, assénés dans une grande lâcheté. Enfin, le peuple fut repu de haine et de violence. Les soldats les dispersèrent, et quand un légionnaire retourna le corps ensanglanté, il s'aperçut que le vieil homme respirait encore, et qu'il tenait fermement quelque chose dans sa main. Un crucifix, pas plus gros qu'un pouce. Les bourreaux affirmèrent qu'ils l'avaient fouillé avant de l'extraire de sa cellule moite et sale. « Quelqu'un le lui a donné pendant qu'on le battait. Ces chrétiens ne reculent devant rien, s'emportant le magistrat. » Il ordonna qu'on soustrait le corps au regard des autres, et ses yeux se posèrent sur le groupe de fidèles du Christ que ces légionnaires avaient protégé de la vindicte populaire. Ses yeux se posèrent sur le visage fier de Blandine, qui ne détournait pas le regard. Sa rage n'en fut que décuplée. Il s'approcha à grands pas et écarta ses hommes. Arrivé à portée de Blandine, il la saisit violemment à la gorge. « Cela te fait plaisir, esclave ! Ton évêque mourra bientôt de ses blessures. Son sang pourrira dans ses veines, et ton Dieu n'y changera rien. Sa mort sera douce en comparaison de ce que je vous réserve. Nous verrons bien si vous êtes digne de votre Dieu. » Les ténèbres de sa cellule rappelaient étrangement à Blandine ses premières messes, dans des caves du centre-ville, près de la Saône. La bougie lui rappelait celle qui éclairait le visage doux et serré de Potin, tandis qu'il leur enseignait à elle et à son petit frère les mots du Christ. Mais Potin était mort. Elle avait entendu les gardes en rire, tandis qu'il leur apportait de l'eau et du gruau. Et sa cellule à elle n'était pas accueillante. Déjà, plusieurs de ses camarades tombaient malades. Mais ça ne durera pas. Ils veulent nous donner au lion, pensa-t-elle. Plusieurs fois, des juges étaient venus battre les plus faibles, leur promettant le pardon s'ils abjuraient le Christ. Certains avaient cédé sous les coups de bâton. Alors, ils quittaient la cellule derrière les Romains, sans un regard en arrière, n'osant croiser celui de leurs camarades. D'autres tenaient bon, et rappelaient leur foi en leur Seigneur. Par 3 fois, le magistrat était venu en personne soumettre la jeune fille. Il s'était souvenu d'elle et de son regard fier sur la place. Par 3 fois, il l'avait battue devant les yeux effrayés de son petit frère, et par 3 fois, elle avait refusé de renier Dieu. Les seuls mots qui sortaient de sa bouche en présence du magistrat étaient « Je suis chrétienne, et nous ne faisons aucun mal. » À force de les entendre, le magistrat en devenait fou, au point qu'il arrivait que ses gardes le retiennent de porter des coups mortels. Mais lors de son dernier passage, la veille, il avait ri. « Demain, ça sera les fauves !» La foule était venue nombreuse afin d'assister à la condamnation par les bêtes. L'amphithéâtre, sur l'actuelle colline de Croix-Rousse, débordait de citoyens hurlants et avinés. Un gardien accrocha Blandine à un poteau au centre de l'amphithéâtre. Son frère se tenait dans son dos, lui aussi accroché. Le gardien lui cracha au visage avant de s'en retourner derrière les barrières. « Citoyens, voyez ces chrétiens pitoyables qui ont cru pouvoir nous imposer une vérité. La seule vérité qui soit est celle de l'empereur, et l'empereur nous ordonne de les voir mourir par les bêtes. Que leur corps soit déchiqueté et réduit en cendres,
Ainsi nous leur offrons notre dernière insulte. Sans corps, ils n'atteindront jamais leur méprisable paradis. Gardiens, libérez les fauves !» Un bruit sourd interrompit le cri de la foule. Une trappe s'ouvrit sur le côté nord de l'amphithéâtre. Un premier rugissement naquit dans les ténèbres. Des pas précipités se firent entendre et un jeune garçon en tunique rouge sortit précipitamment de l'ombre, regardant fréquemment derrière lui. Il escalada souplement les barrières et les fauves sortirent de leur tanière. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, répétait le frère de Blandine dans son dos. Lui avait la chance ou le malheur d'être de dos à la porte nord. Des fauves, ils n'entendaient que les rugissements et bientôt les premiers cris de leurs camarades, alors que les bêtes affamées se jetaient sur leur proie. Le ciel, sombre, semblait sur le point de pleurer ses enfants dans l'arène. À chaque chrétien broyé dans la gueule d'un lion ou d'une lionne, la foule exultait. « Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. » Bientôt, il ne resta plus que Blandine et son frère, les bêtes prenant leur temps avec les cadavres. Les sanglots de son frère fendirent le cœur de la jeune esclave, qui répétait sans cesse les mêmes mots. Les 3 lions lâchés dans l'arène portèrent alors leur attention sur l'esclave, pleurant à chaudes larmes et appelant à la clémence des juges, prêts à renier leur seigneur. Les félins n'éprouvèrent aucune pitié. « Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. » Dans son dos, les sanglots se turent. Un lion à la forte crinière s'imposa au regard de Blandine, résistant tant bien que mal à la panique. La gueule ensanglantée du sang de son frère, il s'approcha, suivi par les 2 lionnes qu'il avait pour compagnes. « Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. » Le ciel s'ouvrit alors soudainement, aveuglant Blandine qui n'avait de cesse de psalmodier, attendant que les bêtes lui arrachent ses entrailles d'un coup de gueule. Les témoins racontent que la lumière la frappa, faisant reculer les lions, puis les nuages reprirent leur droit, comme si de rien n'était. Mais les bêtes n'avançaient plus. Même sous les pics de leur maître, elles refusaient d'approcher ou de mordre la jeune esclave, qui, la gorge sèche, se contentait désormais de réciter sa prière dans sa tête. Blandine ouvrit les yeux quand un cri différent des autres parvint à ses oreilles. On avait chassé les lions. Désormais, c'était un ours qui surgissait des ténèbres. Affamé depuis des jours, battu et rendu fou par des traitements innommables, il cherchait à assouvir sa détresse et sa douleur sur un être fragile. Et cet être, le magistrat avait décidé que cela serait Blandine, la jeune esclave qui faisait fuir les bêtes. Les yeux fous, la gueule immense et pleine de crocs, l'ours courut dans sa direction, son cri couvrant celui de la foule. « Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. » Arrivé à peine 1 mètre d'elle, il freina des 4 fers. Et c'est le regard effaré que la foule et le magistrat observèrent le monstre s'asseoir près de l'esclave, posant son museau sur ses pieds bleuis par sa détention et ses chaînes. « Si les bêtes n'y font rien, amenez le feu et le fouet !» On fit comme il avait ordonné, et l'ours fut emmené par ses gardiens, qui eurent bien du mal à lui faire quitter le giron de Blandine. 100 fois, Blandine résista au coup de fouet, sans crier. Au 20e, elle était déjà évanouie. La foule était maintenant silencieuse. Le courage et la foi de l'esclave les fascinaient. Le magistrat descendit des gradins et s'approcha du corps inanimé de Blandine. Il fit venir des seaux de sel et d'eau. L'idée d'étaler le gros sel sur les plaies sanguinolentes au dos de la jeune femme, à qui leur respect était désormais acquis, répugna les gardiens. Ce fut le magistrat qui s'en chargea. Quand il entendit enfin gémir l'esclave, il lui renversa l'eau froide sur la tête. À garde, la chrétienne fixa le magistrat sans rien dire. Ce dernier fit quelques pas et posa une lame contre sa gorge. « Qui est le Dieu des chrétiens ?» Blandine trouva la force de sourire au souvenir de son ancien évêque, mort en martyr, et elle murmura aux oreilles du magistrat qui commençait déjà à lui ouvrir la gorge. « Tu le sauras si tu en es digne. » Sur ces mots, s'éteignit Blandine de Lyon, en 177 après Jésus-Christ. N'oubliez pas de songer à cette fière jeune femme tous les 2 juin de notre calendrier. Terminons enfin sur l'hommage que rendit le pape Jean-Paul II aux martyrs, et plus particulièrement à Blandine de Lyon. Ils n'ont pas voulu renier celui qui leur avait communiqué sa vie et les avait appelés à être ses témoins. Nous savons qu'ils sont nombreux aujourd'hui encore, et dans toutes les parties du monde, ceux qui subissent les outrages, le bannissement et même la torture à cause de leur fidélité à la foi chrétienne. En eux, le Christ manifeste sa puissance. Les martyrs d'aujourd'hui et les martyrs d'hier nous environnent, et nous soutiennent pour que nous gardons nos regards fixés sur Jésus. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la saison 2 de Légende de France, j'espère qu'il vous a plu. Les épisodes à venir seront entièrement tournés sur la ville de Lyon, mais n'hésitez pas à découvrir d'autres contre-régionaux de l'émission. N'oubliez pas de vous abonner et de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast pour plus de contenu de ce genre. Les 5 étoiles sont très importantes pour le référencement. A plus tard.